Bonjour, chers amis, chers compatriotes, vous qui suivez l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous. Aujourd'hui, c'est une journée bien difficile pour nous, une journée triste pour beaucoup de ceux qui ont connu Jean-Michel Mundela. Ses frères, cet ami, cet aîné n'est plus de ce monde. Il a plu à Dieu de rappeler auprès de lui son fils dans la nuit d'aujourd'hui. Jean-Michel Mundela était un homme fort, très intelligent, un homme que vous avez eu, je crois, deux reprises à écouter sur cette chaîne. Il a été malade, mais la volonté de Dieu s'est accomplie. Il nous a précédés auprès de Dieu et nous présentons nos condoléances à toute sa famille, à la famille du président de la République, parce que c'est un cousin, c'est un membre de cette grande famille que nous perdons. Vraiment, c'était quelqu'un qui m'a encouragé, qui m'appelait, qui encourageait tout ce que je faisais. Il était l'un des pionniers du partenariat stratégique. Jean-Michel Mundela nous laisse sans voix, mais nous allons continuer cette œuvre jusqu'à ce que le Congo soit totalement libéré. C'est une perte énorme, une perte énorme pour tous ceux qui ont côtoyé cet homme. La dernière fois, c'était au mois de mars, avant que le Covid ici commence, quand le président était à Washington. Nous étions là, nous avons parlé encore. C'est vraiment un homme aimable, un homme bien. J'ai eu à le côtoyer seulement quand le président Tshisekedi est devenu président. Avant, je connaissais son frère Guy, à qui je présente vraiment les condoléances, et à toute la famille, maman, vraiment, soyez forts. C'est une voie que tous les humains passeront par, ceux qui nous ont précédés, et nous qui sommes encore vivants. Le Seigneur nous a donné une assurance, c'est qu'il reviendra nous chercher. Ceux qui sont morts ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront à la voix de l'archange, au son de la trompette, quand le Seigneur de gloire apparaîtra dans les nuées. Et ceux qui sont vivants, ceux qui seront vivants, seront transformés dans un clin d'œil. Ils prendront un autre corps et tous monteront à la rencontre de notre Sauveur. Nous avons une espérance que peut-être les gens de ce monde ne comprennent pas. Nous vivons parce que c'est Dieu qui veut que nous puissions vivre. Et la mort n'est pas la fin de toute chose. La mort n'est qu'une étape pour passer à une autre vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, donne ta vie au Seigneur. Quel que soit ce qui peut arriver, que tu ne puisses pas perdre l'éternité. Sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui fera 200 ans. C'était avant, à l'époque de nos pères. Adam, Ève, Abraham et les autres, l'âge avait diminué sensiblement. Et aujourd'hui, si tu as de la chance, tu peux aller à 85, 90 ans. Mais après ce passage sur la terre, il y a une vie qui n'aura pas de fin. Donc préparons-nous à cette vie-là. Ici, c'est une vie éphémère. Avoir une famille, avoir des enfants, avoir une femme, avoir des parcelles, avoir un poste, avoir des projets, voyager. Tout ce que nous faisons là pour le Congo, ça passera un jour. Nous passerons. Il y aura d'autres personnes qui viendront continuer. Les Lumumba sont partis. Et cette lutte
c'est pour une bonne cause. Ne vous battez pas pour une mauvaise cause. Battez-vous toujours pour une bonne cause. Et donnez votre vie au Seigneur. Voilà la garantie. Du reste, beaucoup de courage à tous ceux qui l'ont connu, à tous ses amis, à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à tous ceux qui ont un bon cœur, tous ceux qui croient à l'avènement d'un état de droit dans notre pays. Voilà, chers amis, c'est une fatalité humaine. Le président de la République va rencontrer aujourd'hui les députés nationaux et les sénateurs. On nous signale déjà à la cité de l'Union africaine déjà la présence de 300 députés nationaux et 76 sénateurs. C'est déjà un record. La majorité se dessine d'elle-même. Bati Lukwebo n'aura pas un grand travail à faire parce que la majorité est déjà là. La bataille, c'est pour les 5. Dans 2 jours, disons les mardis, le bureau définitif de l'Assemblée nationale sera connu. Il y a élection de ce nouveau bureau. Il y a beaucoup de candidats. Et là, ça assure les députés de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba, de l'honorable informateur, le sénateur Modeste Bahati, les députés du ministre Julien Paluku, les députés de M. Robota, l'honorable Robota, les députés de Pius Mwabilou, quelques députés du PPRD qui ont accepté d'adhérer à l'Union sacrée, les députés de l'UDPS, maison mère, le parti au pouvoir, les députés de l'UNC et quelques indépendants sont déjà sur place. Ils attendent l'arrivée du chef de l'État, le président Jean-Marc Kabound est déjà sur place, l'homme qui est actuellement au top parce qu'il a joué un rôle déterminant dans cette nouvelle recomposition de la majorité présidentielle. Il avait réuni les députés pour leur présenter la réalité. Beaucoup savaient déjà, mais Kabound avait insisté, disant, si vous vous refusez de donner au chef de l'État la majorité, il va dissoudre l'Assemblée et vous serez des chômeurs. Vous n'avez aucune garantie de vous faire réélire. Donc voilà, chers amis, c'est la politique de notre pays. Nous devons suivre parce que cette année, il y a beaucoup de choses qui doivent être réalisées. Déjà, hier, le chef de l'État a mis sur pied une commission qui sera chargée d'examiner le parcours de chaque général. On doit savoir comment tu es devenu général. Des civils, on te nomme directement général. Ça ne se fait pas. On doit rétrograder. On doit enlever les grades aux gens. S'ils veulent rester dans l'armée, ils doivent rentrer donc. Si on arrive à faire ça, c'est le purge. Vraiment, on doit purger l'armée. L'armée infiltrée par des étrangers. Ces étrangers-là, dans leur propre pays, ils ne peuvent pas accepter que les Congolais puissent aussi
des infiltrés. Voilà les hommes qui se sont battus pour le pays. Voilà les hommes qui ont fait preuve de patriotisme. Le colonel Mamadou Ndala. C'était hier l'anniversaire, depuis qu'il est mort, c'était depuis 2014, hein, je crois. Ça fait 7 ans. 7 ans déjà que Mamadou Ndala nous a laissés. Des gens qui ont aimé leur patrie, qui se sont sacrifiés. Hein? Donc vous voyez vraiment un homme déterminé. Un homme déterminé. Mamadou Ndala l'a laissé une femme et 2 enfants. J'ai vu la photo. Il faut que la République se souvienne de cet homme. Ce sont des personnes qui se sont vraiment données pour la RDC. Donc, notre frère qui nous a laissés est là, Jean-Michel, toujours souriant, un homme très intelligent. Oh là là. Paix à son âme. Vraiment, chers amis, nous allons revenir cet après-midi pour d'autres infos et restez connectés sur Le Congo est à nous. Nous vous disons merci. Avec Dieu, nous vaincrons.